Il fut un temps de ma vie, j'ai été accusée de ne pas appeler les gens, même pas le membre de ma famille. Et depuis plus d'une année, j'appelle 3 personnes tous les jours et ça a complètement changé ma vie. Et dans cette vidéo, je te dirai pourquoi et comment j'ai fait et ce qui a marché pour moi. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Junior Kilouba. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi d'être autant critiqué, disons reproché, c'est encore positif, de ne pas appeler. Eh bien moi, c'est mon quotidien et jusqu'au moment où je vous parle, ça n'a pas encore changé. Pourquoi ces critiques ? Dans un monde aussi occupé que le nôtre, je crois fermement qu'on vit dans la majeure partie pour les autres. Donc nous sommes sur cette terre pour servir et les meilleurs services qu'on puisse offrir tant qu'on est encore vivant, c'est notre présence. Faire un coucou, dire qu'on est là, dire qu'on existe et qu'on est là aussi, et tout en exploitant ce que nous avons au quotidien pour essayer de le faire. Bien sûr qu'il y a nos programmes, nos plans et nos buts aussi, et tout ça nous ramène à oublier les gens à côté de nous et parfois aussi à se faire oublier. Mais moi, j'ai décidé d'essayer de changer. Et oui, j'ai dit essayer, parce que tout ne dépend pas que de nous. Et le choix que l'on puisse faire, c'est de choisir de voir ce qu'on peut faire à notre niveau. Alors j'ai commencé à écouter tout ce bruit. Non, ce que je vais réellement dire, c'est que j'ai commencé à ne pas écouter tout ce bruit à propos de moi qui n'appelais pas les gens, moi qui ne visitais pas les gens, et moi qui n'écris pas aux gens. Bref, toutes les fautes que les gens trouvent à déposer sur les autres, et dans cette situation, les autres c'était moi. Grrr. Et ma réponse, pourquoi toi non plus tu n'appelles pas ? Tu n'es même pas venu chez moi. Non. On rebobine, je corrige. Bon, il y a certaines choses qui nous arrivent. Alors moi, ça a commencé à me travailler. Disons, me ranger. Donc c'est des petites voix qui te disent pour qui tu te prends, c'est un manque de respect, tu nous négliges, tu te crois supérieur, tu n'es pas gentil, tu ne t'occupes pas des gens, à quoi bon se connaître ou te connaître. Et ensuite, les phrases ont commencé à prendre un peu d'humilité et de compassion. Et c'est à ce niveau que ça a vraiment tourné en quelque chose du genre. C'est pas bien de faire ça à la famille, tu ne nous appelles pas alors qu'on t'aime et qu'on aimerait vraiment recevoir tes appels, tu comptes trop pour nous, tu es notre famille, tu es notre ami, on veut vraiment que tu sois là pour nous, quoi, et on veut vraiment que tu sois là. Alors en écoutant tout ça, j'ai commencé à personnaliser et à rendre un peu tout ça particulier à une seule personne ou à une catégorie de personnes. J'ai pensé à mes parents, ce que ça donnait, c'est notre fils n'appelle jamais. Et j'ai pensé à leur ami, ton fils là, il n'appelle jamais, quoi. Donc, alors du coup, j'ai pensé à mes neveux, à mes nièces, tonton n'appelle jamais. Et j'ai aussi pensé aux gens de mon église, donc le frère June n'appelle jamais. J'ai pensé à mes beaux-frères, à mes belles-sœurs, et avec eux, ça donne un truc du genre, ces beaufs-là, laissez-le, ils n'appellent jamais. Et même mes beaux-parents, pour être un peu plus franc, ces fils n'appellent jamais. Et je finirai peut-être ma liste en disant que j'ai aussi pensé à mes tantes, ces petits neveux-là, qui n'appellent jamais les gens, laissez-le. Et aux amis, je sais pas, notre ami n'appelle jamais, il est bizarre, et la liste est longue. Et moi, à ce niveau, tout ce feedback, et oui, j'ai appelé ça feedback, au-delà de me ranger, je ne voulais pas me ranger et continuer, parce que je savais au fond de moi que ça voulait dire quelque chose. T'es mauvais, t'es méchant, t'es un mauvais oncle, un mauvais beau-fils ou un mauvais ami, et en plus, un mauvais beau-frère. Et oui, ça aussi. Alors, ma conclusion, je dois faire quelque chose. Et quelque chose en rapport avec moi et vraiment pas les autres. Donc, si le grand business s'est construit sur des feedbacks, j'avais le mien. Alors, j'ai commencé à essayer des trucs. Et plus j'essayais, plus ça ne marchait pas. Et je me suis dit, ok, si je dois appeler, où est ma motivation ? Et bien, pour être franc, j'ai pas trop trouvé de motivation. Et oui, ça fait mouche parfois, mais il faut l'admettre. Mais en lisant les 7 habitudes, j'ai découvert la définition de rôle. Ça stipule que dans la vie, au quotidien, nous jouons tous des rôles.
le rôle d'un mari, le rôle d'un père, le rôle d'un ami, le rôle d'un oncle, le rôle d'un neveu, le rôle d'un employé, d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur et encore plusieurs autres. Je me suis simplement dit comment je vais être un bon beau-fils, un bon neveu, un bon oncle, un bon cousin, puisque tout commence par appeler. Je me suis finalement décidé d'appeler. Et oui, ça va, hein? À partir de maintenant, tu auras mes appels, l'ami. Toi aussi, mon frère, et je t'oublierai pas, nièce. Donc, vu que je préfère planifier mes semaines, mes journées, mes buts et mes objectifs, y compris mes sauts en avion, j'ai commencé à planifier comment appeler les gens. J'ai essayé pas mal de méthodes, avoir une liste, tirer au hasard dans mon répertoire, écrire un nom par hasard, et à dire, si j'appelle 3 personnes par jour, ça devait aller. je me retrouvais avec des tâches dures et difficiles déjà cochées, donc exécutées, mais pas les 3 appels. Du coup, ça n'a pas marché. Parce que tout ce que je voulais faire, c'est appeler pour qu'on me dise que j'appelais. Donc, jusqu'au jour où j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Mais à chaque fois que j'appelais, j'entendais la voix d'une personne humiliée, comblée, souriante. Au même moment, c'est moi qui souriais, qui était humilié, comblé et tout joyeux. Je venais d'offrir ma présence ou le fait que je sois encore de ce monde à quelqu'un. J'avais comme un sens de me connecter à tous ceux que j'appelais. Les membres de la famille me réintégraient, me racontaient comment leur 4e enfant finissait la maternelle. Alors que moi, je sais que depuis la dernière fois, il n'y en avait que 2. Le 2e restait bébé après 7 années. Et cette reconnexion qui s'apparentait à faire une mise à jour, à ajouter les membres de ma famille sur la liste, parfois même en retrancher certains qui ont voyagé ou qui nous ont simplement quittés, mais sans que je ne le sache, parce que je n'étais pas là et que je n'appelais pas. Alors dans mon planning, je me suis décidé d'écrire ça autrement. À partir de maintenant, je me connecte à 3 personnes par jour. Et en pratique, voici ce que ça donne. 1. J'ai planifié de me connecter, donc d'appeler. 2. J'ai défini le rôle que je vais jouer et je me dis ceci. Aujourd'hui, je serai un bon oncle, donc un bon tonton prend des nouvelles de ses neveux chez ses neveux. Je serai mon beau-frère, j'appellerai 3 beaux-frères ou 3 belles-sœurs. Je serai mon fils, j'appellerai tout celui que je considère comme un parent. Je serai mon ami, j'appellerai 3 amis ou amies. Je les ai étalés sur 6 jours, donc du lundi au samedi, bien sûr avec dimanche comme un jour de visite, au jour où j'invite. Et tous mes appels allaient être des appels offline, donc GSM. Et oui, la déception, c'est que WhatsApp n'est pas trop dans mes options, à part pour ceux qui ne sont pas au pays, mais rares sont les fois où je l'ai fait sur WhatsApp, même pas pour eux. Durant l'appel, certaines personnes te disent, on te voit sur les réseaux sociaux, et si le réseau social ne compte pas, c'est parce que rares sont les fois où j'ai eu une bonne conversation, et ce qui me pousse à vous parler d'une attention non divisée. C'est très difficile de donner une attention non divisée à quelqu'un sur les réseaux sociaux, à nos proches. Alors pour ma part, l'appel direct, donc GSM, marche et non seulement je reçois de l'attention, j'en donne aussi. Et pour être franc, tout le monde a besoin d'attention, surtout quand il appelle, même toi qui me suis. Du coup, pour passer ces appels, je cesse de faire tout ce que j'ai fait. Je n'admets que moi, mon téléphone et la personne au bout de fil. Je relaxe même avant d'appeler. Et oui, c'est comme ça que moi qui n'appelais pas, arrive à appeler 15 personnes par semaine et 15 fois 4 par mois. J'ai honte de donner la réponse parce que je me souviens encore de ma résistance, comme quoi il devait aussi m'appeler, comme quoi c'était difficile. Et le bénéfice dans mes propres termes, parce que j'en tire les meilleurs, ça casse la monotonie et surtout le fait de se sentir tout seul dans ces petits mondes. Je me sens inclus. Est-ce que c'est facile à faire? Je ne sais pas. Pour ma part, j'aurais voulu le faire depuis très longtemps. Et maintenant que je le fais, c'est tellement bien que je l'ai refait et j'ai fait de mon mieux pour le refaire tout le jour. Désolé pour ceux que je n'ai pas encore appelés, parce que je le ferai. J'ai inclus ça sur la liste de mes habitudes à concevoir. Et ça me procure un bien fou. Et je suis sûr que maintenant que je le fais, j'ai envie de dire, c'est à moi que ça profite. Parce que quand j'appelle et qu'il ne décroche pas, je rappelle encore et quand il décroche, parfois je ne sais même pas quoi dire, mais j'y vais et on dirait que je commence la conversation par la fin. Salut, bonjour Tantine, vous allez bien?
J'ai voulu juste prendre de vos nouvelles et les enfants vont bien et oui. Dans un monde où tout passe vite, où on n'est que disponible pour ceux qui sont là, au lieu de ceux qui sont présents et qui circulent encore dans ce monde, Dieu nous a permis de nous rencontrer, d'être de la même famille, des amis. Au lieu de se connecter à nous, on a l'impression d'être connecté à des inconnus qui, à leur tour, nous classent comme des inconnus, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ceux qui comptent réellement sont là quelque part rangés dans nos mémoires, nos répertoires et enterrés avant leur disparition. Comme un ancien livre pas encore lu, on s'obstine à vouloir en avoir un neuf et qu'on finit encore par ranger, alors que tout ce qu'il est demandé, c'est juste ces mêmes téléphones qu'on a et ces mêmes numéros dans notre répertoire qu'on a enregistrés qui nous rappellent une promesse dépassée, juste un appel. Après tout, c'est pourquoi nous avons nos numéros, ceux de nos frères, nos sœurs, neveux et nos voisins et même des collègues. Cet appel qui permet de nous connecter veut simplement dire « Je suis là et je voulais savoir si tu étais là aussi ». Et peu importe comment tu vas est une question que moi aussi je te poserai et que je te poserai aussi souvent jusqu'à ce que ta réponse puisse nous concerner parce que c'est ça notre histoire à nous. Mon oncle, ma tante, ma nièce, ma mère, mon cousin, mon frère, ma sœur. Je prendrai des mises à jour sur toi, quelquefois pour nous, mais pour moi. Parce qu'à la fin de chaque journée, tout ce que j'ai fait, c'est pour moi que je le fais. Et quand je me connecte aux autres, c'est à moi que ça profite. Donc, je t'encourage aussi à te connecter aux gens que tu aimes à ta manière, parce que ça changera ta vie. T'as aimé cette vidéo? Partage-la pour te connecter et connecter quelqu'un. Dis-nous dans le commentaire comment tu fais pour te connecter avec les membres de ta famille, tes amis, des personnes que tu n'as pas contactées il y a longtemps. N'oublie pas aussi de t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci à toi et ciao.